Vous savez, je me suis toujours posé des questions sur les grands conflits, les grandes guerres. Vous auriez sûrement reconnu, peut-être, cette chanson de Serge Reggiani. Ce premier couplet m'a frappé en plein visage. J'ai toujours été intéressé par les grandes guerres et surtout la Deuxième Guerre mondiale parce que les Américains ont eu un rôle de sauveur. Quoi qu'on en dise, des hommes ont perdu leur vie, sont partis, quittant famille. Et les déserteurs ont été pointés du doigt, mais qui ici ce soir pourrait se lever et dire « J'abandonne mes acquis, ma famille, j'abandonne tout et je pars me battre pour un pays, pour une contrée. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour... on sait même pas pourquoi. » Oui, j'ai ravisé mon opinion sur les déserteurs. Mais eux qui partent, ceux-là, j'ai une pensée pour eux autres. N'allons pas loin, juste en 1837, ici au Québec, à l'aube de la rébellion, Saint-Denis-sur-Richelieu a été la seule victoire des patriotes. Et vous savez comment? L'entraide. Une poignée de patriotes étaient dans ce petit village. Ils avaient pris une chance en étant postés juste un petit peu plus au nord d'un petit village d'un autre côté de la rivière du Richelieu. Et c'est les Anglais qui se sont toujours battus jusqu'à leur sang, jusqu'à leur mort. Et ce soir-là, ils savaient pas qu'il y avait du renfort. Les patriotes sont arrivés et ils ont remporté. C'est la seule victoire. Mais où j'ai grandi à Saint-Eustache, un homme a sacrifié sa vie. Son nom, Jean-Olivier Chénier. Et un jour, je me suis imaginé, en allant voir les vieilles maisons, l'église est encore là, dressée comme une statue. Avec encore les cicatrices, on voit les trous de boulet. La cathédrale est encore là. Et la rumeur planait dans la vallée que les Anglais étaient en route pour mettre un assaut final. Et le général anglais qui se dirigeait avec ses troupes, on entendait le roulement des tambours. Et au loin, on entendit pour la première fois cette langue, un anglais, d'une contrée inconnue. La poignée de patriotes étaient réfugiés dans l'église. Et on entendit au loin, soudainement, « Compagnie! Section 1! Fire! » Dans le brouillard, la fumée, les décombres, on entendit encore une deuxième fois le général anglais. Section 2! Fire! Pour la dernière fois, le général anglais s'adressa à ses troupes. Gentlemen, cease fire. C'est en 1837 que les Anglais sont débarqués. Ils ont pillé et brûlé toutes les maisons du quartier. Ils étaient trop nombreux, armés de fusils, de canons. Les patriotes très courageux sont donc partis au front. Derrière chez nous, il y a un vieux chêne près de l'église du village. On raconte c'est ici même que Chénier acheva son dernier voyage. Une poignée d'hommes derrière lui, Chénier prit d'assaut la nuit, perdant trop d'hommes au combat. Dans l'église il se replia, affaibli par les déserteurs.
et les blessures qui les guettent. Il fit promettre sur son honneur que l'on me tue si je déserte. Derrière chez nous, y a un vieux chêne, près de l'église du village. On raconte que c'est ici même que Chélie acheva son dernier voyage. Derrière chez nous, y a un vieux chêne, près de l'église du village. On raconte que c'est ici même que Chélie acheva son dernier voyage. Le feu dévorant les murs, étouffant du même coup, même les plus durs, les survivants sortirent en faux. Et s'il faut mourir, ils mourront aussi. Ils se mirent à courir face à l'ennemi. Derrière chez nous, y'a un vieux chêne, près de l'église du village. On raconte, c'est ici même que Chélie acheva son dernier voyage. Derrière chez nous, y'a un vieux chêne, près de l'église du village. On raconte, c'est ici même que Chélie acheva son dernier voyage. Tous les patriotes furent tués à coups de fusil et de canon. Les survivants furent dépouillés et les autres condamnés à la pendaison. Quand on retrouve enchaîné mort, les Anglais l'eurent mutilé, lui arrachant son cœur. Et tu même qu'au partir le leur, derrière chez nous, y'a un vieux chêne, près de l'église du village. On raconte, c'est ici même que Chélie acheva son dernier voyage. Derrière chez nous, y'a un vieux chêne, près de l'église du village. On raconte, c'est ici même que Chélie acheva son dernier voyage.